Je disais en fait qu'on avait déjà parlé de ce passage-là. C'est pour ça qu'il faut pas on parle de beaucoup de choses, hein, on voit beaucoup de choses et c'est important de garder aussi, voilà, de garder les différentes choses et de se les rappeler pour que, voilà, on puisse justement résister dans les moments où le vent viendra, d'accord? En fait, ce passage-là, on l'a vu, je me rappelle très bien, c'est un dimanche, en fait, on parlait, mais on le voyait pas dans Luc, on le voyait plutôt dans Matthieu. Et si vous vous rappelez, on a vu, en fait, que ce passage s'inscrit dans le contexte du sermon sur la montagne. Et donc, Jésus, à partir de Matthieu chapitre 5, va commencer par prêcher le sermon sur la montagne, ce qu'on appelle le sermon sur la montagne, dans Matthieu 5, Matthieu 6, Matthieu 7. Et c'est dans Matthieu 7 qu'il va arriver et il va dire au verset 24, donc après avoir enseigné toutes ces choses-là, c'est une conclusion de l'enseignement sur l'enseignement, en fait, du sermon sur la montagne. Il dit maintenant, quiconque entend ces paroles que je vous dis, et les met en pratique, eh bien, il sera comme un homme qui a bâti sa maison sur du roc, d'accord? Et donc, on voit qu'en fait, on faisait vraiment la corrélation entre le fait que, donc, il parle de quoi? Il parle de quiconque entend de quelle parole il parle. C'est là que on faisait le rapprochement pour comprendre qu'attention, il est dans le contexte du sermon sur la montagne. C'est comme si, là, on a commencé cette réunion-là. Donc, en fait, c'est comme si à la fin de cette réunion-là, j'ai apporté un message d'une heure et à la fin du message, j'apporte en fait, je dis ceci. Je dis, quiconque met en pratique ce que je viens de vous dire là, tout ce que je vous ai dit ce soir, quiconque met en pratique, eh bien, il est comme quelqu'un qui a bâti sa maison sur du rocher. Et donc, du coup, on s'est dit, c'est du coup intéressant d'aller prendre un à un toutes les choses qu'il a enseignées là-bas. Bien sûr, ce n'est pas l'enseignement exhaustif de Jésus, en fait. Mais, on voit au moins il faut que j'apprenne à mettre au moins en pratique au minimum ce qu'il a dit dans le sermon sur la montagne. Parce que Jésus dit, celui qui met en pratique ce que je viens d'enseigner dans mon sermon sur la montagne, eh bien, il est comme un homme qui a bâti sa maison sur du roc. Et ce sermon sur la montagne, il va parler de la justice de Dieu, de la justice morale de Dieu. D'accord? Voilà, les béatitudes, il commence par les béatitudes. Il va parler de, si votre justice ne surpasse pas la justice des pharisiens, vous n'entrez pas dans le royaume des cieux. Donc, il va parler vous avez entendu dire que, mais moi, je vous dis que, vous voyez? Donc, il va parler de comment il va parler comment il faut aimer, comment il faut pas être colérique, comment il faut pas convoiter, comment il faut pas, si on te gifle la joue droite, donne la joue gauche. Il dit, si vous aimez ceux qui vous aiment, qu'est-ce que vous faites de beau? En fait, qu'est-ce que vous faites d'exceptionnel? Même les païens aussi aiment ceux qui les aiment. Donc vous, soyez parfaits comme vos pères célestes parfaits. Aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent, etc., etc. Donc on est tout dans ce même contexte-là. Ensuite, il arrive dans Matthieu chapitre 6. Il va parler de, faites attention, lorsque vous pratiquez votre justice, faites attention à la manière dont vous pratiquez votre justice. Et dans cette justice, on a vu qu'il a parlé de l'aumône, d'accord? Il a parlé ensuite de la prière. Il a parlé ensuite du jeûne. Donc, on voyait qu'en fait, il y a une justice morale dans le chapitre 5, mais il y a ensuite une justice qui est le jeûne, la prière, l'aumône, donc par des actes d'amour, par des actes de consécration aussi à Dieu. Il y a une justice de piété, on va dire. Il y a la morale, mais il y a aussi la vie de piété par des œuvres de piété, qui sont aussi la justice, qui font partie de la justice de Dieu. Et ensuite, le chapitre 7, il va parler de différentes choses, il va parler de différentes choses pêle-mêle. Et là, il va faire la conclusion. Donc, ce que je viens de vous dire là, si vous mettez ça en pratique, eh bien, vous serez comme des gens qui ont bâti sur leur maison sur du roc. Donc là, il y a donc deux choses. Il y a la maison que nous devons être, et ensuite, il y a les vagues qui vont arriver. Donc, Jésus met deux choses. Il dit ces deux choses-là se rencontreront tôt ou tard. D'accord? Il dit la maison que vous bâtissez, tôt ou tard, sera face à du vent, à des vagues, à des situations. Donc, toute la question est de dire, lorsque se fera cette rencontre, qu'est-ce qui se passera? Qu'est-ce qui restera de la maison que tu es? Quand il y aura la rencontre entre ta vie, on entend bien ta vie spirituelle, parce que là, il parle de bâtir une maison spirituelle. Il s'agit donc de ta foi, de ta marche chrétienne. Donc, quand tu construis ta marche chrétienne, quand tu bâtis ta vie, Jésus dit à un moment donné, il y aura des situations qui arriveront, qui vont rencontrer, qui vont se choquer, en tout cas, ou venir rencontrer l'édifice spirituel que tu es en train de bâtir. Donc la grande question que Jésus essaie de répondre là, ou qu'il essaie de nous poser, c'est quand arrivera ce jour, ou ces moments, ou ces occasions, qu'est-ce qui restera de la maison spirituelle que tu bâtis? Qu'est-ce qui restera? C'est un peu comme tu dis, tu vois des gens qui parlaient du Seigneur avant, et puis là, ils ne veulent plus l'entendre parler. Eh bien, c'est ça. Ils ont construit jusqu'à un moment donné, et du coup, un jour, il s'est passé un choc, le vent est passé, et qu'est-ce qui est resté de leur maison? Pas grand-chose. Donc Jésus nous avertit, et il dit, pourquoi
Prenez exemple. Pourquoi les maisons qui sont écroulées, dit pourquoi ils se sont écroulées? Parce que les fondements de ces maisons-là n'ont pas été fermes et bonnes. Et on voyait, je me rappelle que Dieu, pendant que j'intervenais, Dieu me donnait une image à l'époque, dit, mais en fait, pourquoi une fondation? Parce que la fondation, en fait, le vent peut venir détruire tout ce qu'il y a au-dessus, mais la fondation te permettra de reconstruire dessus. Le vent peut venir t'enlever ton enfant. Le vent peut venir t'enlever ton mariage. Le vent peut venir t'enlever ton mari. Le vent peut venir t'enlever ta femme. Le vent peut venir t'enlever ton travail. Le vent peut venir t'enlever, c'est pas moi, ta maison. Il peut venir t'enlever ta nationalité. Le vent peut venir t'enlever même ton assemblée. Le vent peut même venir t'enlever ton ministère. Mais qu'est-ce qui restera? Alléluia. Il y a un fondement qui est au-delà de toutes ces choses que le vent pourra emporter. Le vent, oui, peut emporter mon travail. Oui, le vent peut emporter ma maison. Oui, le vent peut emporter mon père. Il peut emporter mon mariage. Il peut emporter mes enfants. Mais il y a quelque chose que ce vent ne pourra pas emporter. C'est le fondement sur lequel j'ai bâti ma maison. Et s'il y a ce fondement-là, je peux reconstruire dessus. C'est pour cela que alors, peut-être les personnes, on peut voir certaines personnes qui ont tout perdu, comme Job, mais qui vont dire, quand sa femme dit, maudit Dieu meurt, il dira, mais l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Sa foi est gardée. Il a tout perdu. Le vent est venu. Le vent lui a enlevé le même jour tout son troupeau, toute sa richesse et tous ses enfants. Le même jour. Le même jour. Si ça vous arrivait, qu'est-ce qui allait rester? Qu'est-ce qui restera de votre foi aujourd'hui? Qu'est-ce qui restera de votre foi? Quand on voit que déjà, un petit problème de couple parce que l'autre a fait telle chose qui n'est pas bon, qu'on n'a pas apprécié là, c'est déjà, on sort de la foi chrétienne parce que on a quelqu'un qui nous a mal parlé, ou qui nous a pas averti avant de faire telle chose, ou quelqu'un qui n'a pas respecté notre autorité. Déjà, la manière dont on se comporte, ça montre que là, on ne peut même pas parler de l'histoire de Job pour nos vies, en fait. Donc, quel est le fondement sur lequel nous avons bâti? Jésus, ce qu'il dit, c'est très clair. C'est qu'il n'y a pas de mensonge. Il dit, la seule chose qui fera que vous aurez un fondement solide, c'est que vous pratiquerez ce que je vous enseigne. Si tu peux dire, tu peux prononcer, tu peux connaître tout mon enseignement. Tu peux même l'enseigner aux autres. Mais si toi-même, tu ne mets pas en pratique l'enseignement qui vient de moi, eh bien, sache que tu ne résisteras pas. Tu ne résisteras pas. Qu'est-ce qui subsistera lorsque le vent passera? Le vent, c'est des choses simples. Posez-vous la question, pourquoi beaucoup de couples pastoraux, beaucoup de pasteurs se mettent à divorcer? Parce qu'il y a un vent qui passe. Ah, moi, je veux plus ce mariage. Ah, j'ai trop supporté. Tu as trop supporté? Tu as supporté combien d'années? Combien de temps? Tu as trop supporté, tu vois. Sommes-nous prêts à affronter ces choses-là? Sommes-nous prêts à entendre Dieu nous dire, comme l'a dit Ézéchiel, fils de l'homme, je t'enlèverai aujourd'hui, en fait. Je t'enlèverai celle qui fait le délice de tes yeux. Tu ne verseras aucune larme. Et le prophète a dit, j'ai prophétisé le matin, le soir, ma femme est décédée. Ma femme est morte. Sommes-nous prêts? Avons-nous un édifice qui peut supporter de telles choses? La Bible dit, par la foi, certains étaient livrés au tourment, mais ils ne demandaient pas la délivrance parce qu'ils attendaient une meilleure résurrection. Est-ce que nous sommes prêts à aussi dire que nous, Seigneur, dans des tourments que nous serons livrés, à dire que Seigneur, il faut que ça continue encore, mais Seigneur, je veux que ça aille jusqu'où ça doit aller, mais moi j'attendrai la vraie résurrection. Je ne veux pas juste sortir de mes problèmes. Je veux sortir de mon problème tel que tu le veux et autant que tu le veux. Si tu veux que ça dure encore 40 ans, qu'il en soit ainsi. Alléluia. Sommes-nous prêts à ça? Avons-nous une édifice qui peut tenir dans ces adversités-là? Ou avons une édifice qui se fatigue rapidement? Dès qu'il y a une opposition, on se fatigue. Dès qu'il y a un problème, on se fatigue. On se fatigue. On n'en peut plus. Ah, ça a trop duré. Ah, ça a trop duré. Ça fait trop longtemps. Tout à l'heure, en fait, je sais pas pourquoi, mais en fait, tout à l'heure, avant de commencer la réunion, je lisais, le Seigneur me ramenait, en fait, je sais pas pourquoi, mais je me rends compte pourquoi. Me ramenait à Rebecca et Isaac. Isaac s'est marié à 40 ans. Il a eu son fils. Il a eu ses jumeaux à 60 ans. 40 ans de mariage. 20 ans de mariage avant d'avoir des enfants. Et vous, que feriez-vous? Si Dieu vous donne une femme stérile, qu'est-ce que vous feriez? Allez-vous l'aimer? Ou si Dieu vous donne un mari stérile, qu'est-ce que vous feriez? Allez-vous l'aimer? Continuez à le respecter? Comme si c'était un mari vraiment qui vous donnait tout ce qu'il fallait? Seriez-vous soumis encore à un tel mari qui est stérile, dont vous connaissez la faiblesse? Aimeriez-vous une femme qui est insolente? Serez-vous capable de la supporter jusqu'à ce qu'elle change? Quelle maison spirituelle avons-nous? Quel est le fondement? Quel est le fondement de notre maison? La question que Jésus posait, c'est une question fondamentale. Pourquoi c'est fondamental? Parce que si on ne veille pas à ça, c'est comme ça que les héros tombent. Pourquoi les héros sont-ils tombés? Criait David. Pourquoi les héros sont-ils tombés? Pourquoi les héros? Tous ces héros-là, ces gens-là qui ont fait de grandes choses, qui nous ont donné envie de servir Dieu hier. Pourquoi les héros sont-ils tombés? Eh bien parce que ils n'ont pas veillé à bâtir la maison sur le roc. Dieu les utilisait beaucoup, mais en fait, il y a quelque chose qui
manquait dans la manière dont ils construisaient la maison. Ce qui fait que quand le feu est venu, effectivement, il y a différents niveaux de vagues, il y a différents niveaux de preuves, il y a différents niveaux de tentation, il y a différents niveaux de sirènes, il y a différents niveaux de sorciers, il y a différents niveaux d'opposition. Mais Dieu ne laissera pas venir à toi une opposition auquel il ne t'aurait pas donné les moyens de te préparer. Sommes-nous des soldats qui nous préparons pour la bataille, pour la guerre, ou sommes-nous des soldats qui dormons et qui pensons que quand la guerre viendra, je sortirai mon épée. Et là, on se rend compte que ça fait 1 an que je n'ai plus couru, je ne suis plus entraîné. En fait, je fais 2 pas et là, je souffle. Je suis essoufflé. Pourquoi? Parce que je pensais que, moi, je suis un grand sportif. Moi, je vais reprendre la course. Mais tu es tellement endormi que quand l'heure est venue pour le combat, tu es essoufflé. Tu n'arrives plus à courir comme il faut, comme un vrai soldat. Tout est question ici. Ce que Jésus dit ici, on peut le résumer en 2 thèmes. Sommes-nous des soldats préparés, qui nous préparons continuellement pour la guerre? Ou sommes-nous des soldats qui pensons que non, il n'y a pas de guerre dont on peut se reposer? Quelle vision avons-nous? Parce que Jésus nous dit quelque chose. Soyez sûr, comme le passage que tu as dit, dont tu as parlé, Claude, dans 1 Corinthiens. Il dit, sachez que, en fait, le feu arrivera. Il dit, c'est une certitude, en fait. Dans la vie de chacun de nous, si Dieu dit, en fait, que, écoutez, moi, je vous laisse le temps de bâtir. Vous voyez tout ce qu'on fait ici, là. On est en train, c'est comme ça que Dieu bâtit. Quand on dit bâtir, là, c'est que Dieu nous donne sa connaissance, il nous donne sa parole, il nous donne les choses avec lesquelles nous allons bâtir. Et donc, si nous mettons ces choses en pratique, il nous donne peut-être 1 an, il nous donne 6 mois, il nous donne 3 mois. Tu as reçu assez maintenant la parole. Maintenant là, on va faire l'épreuve. Tu as assez entendu le message de la croix. Bon, maintenant là, on va faire l'épreuve. Alors, il te met dans un creuset. Et là, tu vas oublier tout ce que tu as appris. Tu vas oublier toute la parole que tu as reçue. Ce sont des soldats qui nous préparons continuellement pour la guerre parce qu'on sait que la guerre arrivera. Parce qu'on est soldats et à tout moment, on nous appellera pour la guerre. C'est pour cela qu'un soldat qui sait qu'il sera appelé à tout moment pour la guerre, il essaie de, même s'il n'est pas au top de sa forme, en fait, il se prépare au quotidien, il essaie de maintenir le rythme. Vous voyez encore, c'est ça qui fait la différence entre les vierges folles et les vierges sages. Il arriverait à tout le monde de baisser un peu la garde. Mais le problème, c'est qu'il y en a qui baissent la garde en ayant de l'huile dans leur lampe. Il y en a qui baissent la garde en n'ayant pas d'huile dans leur lampe. Et quand on dit, voici le pour aller à sa rencontre, eh bien, ceux qui n'ont pas d'huile dans leur lampe, ils se rendent compte que, ben, j'ai pas de l'huile, j'ai pas d'huile, ma lampe s'allume pas. Pourquoi? Il faut éviter le sommeil profond en Christ. Il faut toujours rester. Il arrive à tout le monde de baisser un peu le niveau. Mais attention à la manière dont tu es en train de baisser le niveau. Et donc, pour finir, alors, je peux encore continuer, mais pour finir, parce qu'il se fait 21h. C'est clair. Dans tous ces enseignements-là, Dieu a parlé de beaucoup de choses. Dont on a parlé de la justice morale, de l'aumône, la piété, et l'aumône, le jeûne, la prière. Si nous n'avons pas ces choses dans nos vies, si nous ne pratiquons pas ces choses dans nos vies, parce qu'ici il y a question de pratiquer la parole. Si nous ne pratiquons pas ces choses dans nos vies, en fait, nous nous trompons. Nous nous séduisons, en fait. Parce que le feu va arriver là. Je vous assure, le feu va arriver. Et on verra qui va résister. Le feu va arriver dans nos relations. Le feu va arriver dans les assemblées où vous êtes. Le feu va arriver même dans votre couple. Le feu va arriver partout. Dans votre travail, le feu arrivera. Mais qu'est-ce qui restera? Allez-vous pouvoir rebâtir? Ou auriez-vous tout perdu quand le feu sera arrivé? Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. On va s'arrêter là. En tout cas, moi j'avais fini. Alors, on pourra revenir sur ces sujets-là. Mais on voit que c'est fondamental. Si le Seigneur, effectivement, ce midi, on bénissait le Seigneur, on rendait grâce au Seigneur. J'ai bâti sur le rocher. Quand viendra la tempête, ma maison résistera, ma maison est en Jésus. La pluie et le vent souffleront, Satan se déchaînera, mais ma maison est en Jésus, je n'aurai jamais, jamais peur. Amen, amen, amen. C'est facile de le chanter, maintenant Dieu veut que nous vivions le chant. Et il veut pour ça que nous bâtissions nos maisons en Jésus. Nous bâtissions nos maisons. Regarde ta vie toi-même et dis-toi, si Dieu m'enlève, si Dieu m'enlève telle chose aujourd'hui, quelle sera ma réaction? Essaie d'imaginer qu'est-ce qui pourrait bousculer, chambouler ta foi si Dieu te l'enlevait aujourd'hui. C'est un truc intéressant, un test important que chacun pourrait se faire. Qu'est-ce qui pourrait chambouler ou vraiment secouer ta foi si Dieu te l'enlevait aujourd'hui? Et ensuite tu verras, après avoir discerné cela, tu verras là où tu dois te repentir. Parce que si tu trouves la chose, c'est que là, tu n'es pas bien mort à cette chose-là. Tu dois mourir à toi-même. Pour que ces choses-là, l'enlèvement de ces choses-là ne te réveille pas, en fait. Ne te fait pas perdre la foi. Que notre Dieu soit béni. Que Dieu nous aide à bâtir. À bâtir. Quand la Bible nous demande de nous dépouiller, dépouillons-nous. Quand la Bible nous demande d'apprendre à ne pas nous attacher à telle chose, apprenons à ne pas nous attacher à telle chose. Quand la Bible nous demande de patienter, apprenons la patience. Ouais. La patience. Donc, que le Seigneur nous fortifie, que le Seigneur nous soutienne.